Hello les amis, comment ça va? Moi ça va trop bien ce matin, vous allez vite comprendre pourquoi. Il fait un soleil radieux, donc je suis trop contente. Aujourd'hui je vais vous emmener toute la journée avec moi à Bali pour vous montrer un peu ce que je mange. Et pendant tout le long de la vidéo, je vous donnerai quelques conseils perte de gras. J'ai sorti ma vidéo transformation la semaine dernière et c'est vrai que j'ai beaucoup axé cette vidéo sur toute la partie mindset qui est la plus importante selon moi et vraiment comment changer mon esprit à en fait changer mon corps littéralement. Mais il y a quand même quelques petits tips perte de gras que je peux vous donner et que j'applique encore maintenant parce que ça peut être juste très bon pour la santé. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Pour les adresses à Bali, je vous oublie pas, quand je pars de Bali, je ferai un post avec toutes les meilleures adresses parce qu'on me le demande tout le temps, donc vous inquiétez pas, je vous en montre petit à petit mais j'en teste tellement que je vous en ferai un post sur Insta, promis. Bon les gars, je suis arrivée au café et je vous parle comme ça dans le micro parce que j'ai pas envie de crier et de réveiller tout le monde, d'accord? Genre je respecte la paix des autres. Je suis à Copenhagen, franchement c'est mon adresse préférée, une de mes adresses préférées à Bali. C'est incroyable. En fait le concept c'est que vous payez en fonction du nombre de choses que vous commandez. Moi par exemple j'ai pris 3 pièces mais vous pouvez en prendre 5, 4, enfin en fait faites ce que vous voulez. Il y a des formules 3 pièces et 5 pièces et vous avez une liste de tout ce que vous pouvez choisir. Donc c'est vraiment incroyable. Moi là ce matin j'ai pris des œufs brouillés, un petit, comment ça s'appelle? Un toast au cheddar, j'ai plus le nom. Un grilled cheese, voilà. J'ai pris un grilled cheese et j'ai pris un bol de fruits avec mon petit flat white au lait d'amande comme d'hab. Et le premier conseil de cette vidéo, ça va être de manger salé le matin. Alors, mes girlies qui aiment trop le sucre, ne partez pas, le deuxième conseil sera pour vous. Mais vraiment, manger salé le matin, ça va faire une différence énorme sur votre perte de poids. Juste parce que déjà, ça va réguler vos sensations de faim et de satiété. Juste faites le test. Je pose ça là. Faites le test, genre essayez de manger salé le matin et le lendemain sucré et vous allez voir la différence. Avec le salé, vous allez avoir faim 4 heures après, avec le sucré 2 heures après. Je vous jure, c'est réel, d'accord? Donc mangez salé et ça va aussi beaucoup jouer sur votre charge glycémique du repas. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'avant je n'apportais aucune importance à l'indice glycémique de mes aliments et la charge glycémique de mes repas et j'ai fait énormément de recherches et de lectures sur le sujet. Je me suis un peu formée et franchement maintenant j'y fais attention. Donc c'est très important de commencer par manger salé le matin pour réguler sur toute la journée. Ou alors, moi par exemple, là c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai pris du salé et du sucré. Et bien je vais commencer mon repas par du salé et finir par du sucré. Ça c'est aussi un conseil que vous pouvez mettre en place. J'essaye aussi de jamais commencer mes repas par ma boisson sucrée. Donc je prends toujours ça après. Si par exemple je prends un smoothie, un jus ou autre. Et voilà, je pense qu'on est pas mal pour le premier conseil. Manger salé mes girls, même si au début ça peut être un changement d'habitude assez compliqué. Je vous jure que ça fait une différence énorme et je vous invite vraiment à trouver le petit déj salé qui vous convient. Moi par exemple j'adore les œufs mais ça peut être autre chose et comme j'ai dit, si vous n'êtes pas prête pour la transition comme ça du jour au lendemain, vous pouvez simplement faire manger un petit peu de salé et après votre sucré pour équilibrer au fur et à mesure et faire en sorte d'aller dans la bonne direction. Les gars, il est déjà 11h, ça passe extrêmement vite le temps, vraiment je suis choquée. Là ce matin, j'ai pas amené mon ordi parce que à savoir d'ailleurs à Copenhagen on peut pas amener son ordi. C'est vraiment un espace en mode juste pour manger et bosser un peu sur le téléphone, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai répondu à tous vos commentaires, tous vos messages. J'ai pris du temps aussi pour répondre à mes mails parce que j'en ai plein. Je fais ça minimum une fois par semaine pour pas avoir trop de retard. Vous savez, c'est important. D'ailleurs aujourd'hui on a passé les 1000 abonnés sur YouTube. Je suis vraiment trop contente. Et j'ai aussi passé 24 000 sur Instagram. Donc voilà quoi, ça fait toujours plaisir à l'ego de se lever et de voir ça. Donc je suis trop contente. Bref, je voulais vous donner le deuxième conseil de cette vidéo. C'est notamment pour mes petits sweet girls qui veulent pas manger salé le matin. C'est ok. Si vous êtes vraiment accro à votre petit déj sucré,
type porridge par exemple, ça a été mon cas pendant longtemps. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'ajouter de la protéine. Ok, la protéine c'est la base, à tous les repas on en met. Donc le matin, soit on mange salé, soit on ajoute de la protéine en poudre. Moi vous savez que j'utilise la whey NutriPure, mais vous pouvez prendre la protéine en poudre que vous voulez et que vous digérez bien surtout. Faites attention parce qu'il y a des protéines qu'on digère mal, que ce soit lactose par exemple, ou même des édulcorants qui sont dans les protéines qui sont très difficiles à digérer. Donc faites attention à ça. Le midi et le soir, on essaye toujours d'avoir une source de protéines, donc viande, légumineuse, tofu, vous connaissez. Et au snack, on ajoute aussi de la protéine si vous pouvez. Donc soit vous pouvez prendre un snack salé, type des œufs durs, du fromage, comme vous voulez. Moi, c'est pas trop mon délire, j'avoue. Du coup, j'ajoute toujours de la protéine en poudre à mes snacks. Soit je prends un shaker avec du lait. Je le fais de temps en temps ici, mais sinon, c'est des smoothies. En vrai, les smoothies, c'est la base. Smoothie avec un petit scoop de protéines et on est parti. D'ailleurs, j'ai plein de recettes de smoothies dans mon programme Shine and Be Strong si ça vous intéresse, de smoothies protéinés bien sûr. Et voilà, c'est tout ce qu'on kiffe, mais vraiment manger protéiné. Le ratio que je peux vous conseiller, c'est entre 1,6 g et 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Je vous mettrai un exemple ici avec mon poids, mais vraiment c'est hyper important que ce soit pour maintenir ou construire de la masse musculaire, pour votre satiété, votre métabolisme. Mangez protéiné s'il vous plaît. Aussi le but là, quand vous voulez perdre du poids, vous voulez perdre du gras, donc manger protéiné vraiment pour maintenir votre masse musculaire, ça va faire la différence. Parce que le muscle, ça consomme aussi beaucoup d'énergie, donc sur le long terme, être plus musclé, ça fait que votre métabolisme est plus fort, plus élevé on va dire, donc vous pouvez manger plus. C'est la clé. Voilà, mangez des protéines s'il vous plaît. Ça veut pas dire manger du poulet à tous les repas, mais faites en sorte que vos repas soient équilibrés toujours. Et vraiment le macronutriment le plus important, c'est les protéines. Après c'est les lipides et après c'est les glucides. Bien rentrée à la maison, je suis rentrée à pied. Comme ça ce matin j'ai déjà fait 1 heure de marche, 30 minutes aller, 30 minutes retour. Donc vraiment je suis trop contente. Et quoi de mieux après avoir bien mangé et bien travaillé que d'aller à la plage. Enfin je pense que je vais même faire un petit stop dans un café avant pour boire un matcha. C'est un café vraiment que j'ai vu passer partout sur les réseaux pour le matcha, donc vraiment j'ai trop hâte de goûter parce que franchement ici c'est qui tout double, des fois le matcha est vraiment dégueulasse et des fois il est trop bon, donc on va aller tester ça ensemble et après on va aller bronzer parce que vraiment je suis blanche, ça me saoule, donc on va aller bronzer. Et si vous vous demandez, je vais à la salle aujourd'hui mais j'irai ce soir, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'y aller là, il fait trop beau pour aller à la salle et j'ai une vision de moi ce soir qui met mon ensemble all black et qui va faire les quads en mode bien vénère, vous voyez, il fera nuit avec de la bonne musique et voilà, c'est ma vision du jour, j'ai trop la flemme d'aller maintenant. Je suis arrivée dans l'endroit le plus instagrammable de Bali, c'est Gimi Mor. Vraiment l'endroit parfait pour les matchas. Le matcha est excellent, vraiment j'adore. Si jamais vous kiffez le matcha genre fraise, vanille, mangue, je crois il y a un peu de tout en fait. Vous pouvez venir prendre vraiment un matcha à tout. Moi je suis un peu boring, du coup j'ai pris un matcha classique avec du lait d'amande, voilà. Donc voilà quoi, je me régale. D'ailleurs, je vous avais dit dans une vidéo que je prenais pas de matcha et café glacé parce que j'avais peur pour les glaçons. Et là c'est bon, je suis débloquée. J'ai une pote qui m'a dit que les glaçons étaient préfabriqués. Donc c'est sûr que ça pouvait pas être fait avec de l'eau pourrie, vous voyez. Du coup c'est bon, j'ai mon matcha latte tous les jours depuis et je suis très contente. D'ailleurs, ce petit matcha va avec le 3e conseil de cette vidéo qui est de vous faire plaisir tous les jours. Alors je vous dis pas d'aller au McDo tous les jours, d'accord? C'est vraiment d'avoir un petit plaisir tous les jours. Par exemple, moi ça va être ma petite boisson, donc mon matcha ou mon café, ça peut être un petit carré de chocolat, ça peut être, je sais pas, vous voyez, une petite part de gâteau de temps en temps. C'est vraiment hyper important. Il faut jamais par pitié vous frustrer. Je le dis tout le temps aux filles que j'ai en coaching avec moi, si on rentre dans un cercle de frustration et de privation, après votre cerveau il va vouloir encore
plus manger le sucre. C'est un peu comme on est enfant. Par exemple, lorsque vous étiez petite, si on vous disait ne va pas dehors ou ne cours pas, la seule chose que vous vouliez faire c'est courir ou aller dehors. Le cerveau il est fait comme ça, on adore avoir ce qu'on peut pas avoir. C'est trop bizarre et c'est trop chiant d'ailleurs. Mais du coup voilà, mon petit conseil c'est de garder des petits plaisirs. Ne coupez pas tout, c'est comme ne coupez pas tous les glucides, ne réduisez pas vos calories à 500 calories, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment un équilibre. Ce qui peut vous aider, c'est d'appliquer le principe de 80-20. C'est vrai que moi c'est quelque chose que je pratique plus trop parce que maintenant je sais écouter mon corps, je sais ce dont j'ai besoin. Mais au début ça peut vraiment vous aider de vraiment avoir cette règle. Enfin j'aime pas trop ce terme de règle, mais vous voyez cet objectif de 80-20. 80% du temps vous mangez correctement et 20% du temps vous pouvez manger des trucs un peu plus transformés ou des trucs un peu plus différents, aller au restaurant une fois par semaine, etc. Ça peut vraiment vous aider à avoir le bon équilibre et à trouver un juste milieu entre vos objectifs de perte de poids et la vie, la vraie vie finalement. Et ensuite je vais répondre à une question qu'on me pose tout le temps, c'est faut-il compter ses calories pour perdre du poids? Et la réponse c'est ça dépend. En fait c'est oui et non, dans le sens où par exemple moi au début de ma perte de poids j'ai compté mes calories, ça m'a énormément aidé pour m'assurer de bien manger et de les baisser petit à petit. Et là je compte plus du tout, mais je sais que j'ai reperdu environ 2-3 kilos sans rien compter en écoutant mon corps. Donc après ça dépend vraiment de vous, de ce que vous voulez, quelle charge mentale vous voulez y attribuer aussi. Il y a des filles qui préfèrent parce qu'au moins c'est bien carré, elles savent ce qu'elles mangent et elles sont sûres qu'elles vont dans la bonne direction, elles peuvent baisser par palier de 200 calories doucement mais sûrement. Et il y a des filles vraiment pour qui ce concept de compter des calories ça prend trop la tête et moi je comprends tout à fait. Et dans ces cas-là je vous invite à écouter votre corps et là à réduire vos portions petit à petit. Par exemple c'est des trucs débiles, mais au lieu de prendre 4 cuillères de riz vous n'en prenez que 3, etc. Donc voilà, après ça dépend de ce que vous voulez. Si jamais vous voulez compter vos calories, je vous mettrai dans la description une petite formule, enfin un site, c'est un site en fait sur lequel vous rentrez toutes vos infos, votre objectif et ça vous donne le nombre de calories que vous devez manger, sachant que ça reste à adapter à vous. Je vous conseille toujours d'avoir des petites périodes d'adaptation de 2 semaines pour voir si l'apport vous convient ou pas et si vous devez le baisser ou non. Et une fois que vous avez votre rapport en calories, ou alors vous n'êtes pas obligé de l'avoir si vous les comptez pas, vous répartissez vos repas correctement entre protéines, glucides et lipides. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on commence toujours par les protéines, on fait très attention et après on a juste les autres macronutriments. Au niveau du nombre de repas par jour, c'est comme vous voulez. Moi j'en fais 3 en ce moment, 4 parfois quand je snack, mais à Bali pas trop parce que je suis un peu décalée, genre je mange à 15h mon repas, ça n'a aucun sens. Mais ça vous voyez, vous pouvez même faire que 2 repas, 3 repas, 4 repas, vous voyez ce qui vous va le mieux en fonction de votre digestion et de vous quoi. Encore une fois j'ai beaucoup parlé, mais ce que vous devez retenir c'est 1. Si vous voulez compter vos calories, vous les comptez, si vous voulez pas, vous les comptez pas. Et 2. Faites-vous plaisir tous les jours par pitié, on ne se prive pas, on ne se frustre pas. Si vous avez besoin d'aide pour perdre du poids, prenez quelqu'un, un coach, une coach ou une nutritionniste. Je dis pas ça parce que je suis coach, mais je sais que ça aide beaucoup. J'ai par exemple des clientes que j'ai eues seulement pour 3 mois en nutrition, donc c'est pas non plus un budget énorme. Et avec ça, elles ont toutes les clés ensuite pour continuer elles-mêmes leur perte de poids. Ça peut être juste un investissement voilà, sur 3 mois pour apprendre à bien manger, savoir ce qui vous va, ce qui vous va pas. Et ensuite vous adapter à vous. Voilà mes petits conseils. Et bien sûr, comme d'hab, si vous avez des questions, envoyez-moi un message sur Insta. Je réponds à tout le monde, pas forcément très rapidement, mais je réponds à tout le monde. C'est un engagement que j'ai envers moi-même, c'est de vous répondre. Vraiment, c'est trop important. Donc n'hésitez pas. Les gars, j'ai plein de choses à vous update. Déjà, mon matcha chez Gimme More était gratuit. En fait, la machine pour payer sans contact ne marchait pas. Et j'ai pas ma carte sur moi, jamais. Et j'ai pas d'espèces non plus. C'est pas bien, je sais, mais en gros, je me balade que avec mon téléphone. Du coup, ça marchait pas, donc je pouvais pas payer. Et là, je vois un mec au loin qui me regarde et il vient me voir. Il me dit t'es française? Bon, je lui ai dit bah oui, genre en mode ça se voit tant que ça. Il dit non, mais c'est l'accent. Bon, d'accord. Et en gros, je pense que c'était le patron du restaurant. Il m'a expliqué que cette machine-là, elle marchait pas. Bref, du coup, il m'a dit t'inquiète, c'est pour moi, je te l'offre. Ok. Bah écoute, du coup j'ai eu mon petit matcha gratuit. D'ailleurs bravo à lui parce que je pense qu'il a très bien réussi. Il a ouvert son petit truc de matcha, enfin son gros truc de matcha resto café à Bali. Donc je pense que le succès lui va bien. Bravo à lui. Mais du coup j'ai pas payé mon matcha donc encore merci. Et j'ai dit que pour le remercier je reviendrai consommer avec du cash ou ma carte. Ensuite j'arrive à My Happy Place comme d'hab pour manger. Et là ils me disent ouais aujourd'hui il y a jus watermelon gratuit. Du coup j'ai un petit jus à la pastèque gratuit. Comment vous dire que Dieu aujourd'hui est
est très gentil avec moi, donc je suis trop reconnaissante. Vraiment, c'est ces petits moments-là où je suis trop reconnaissante, quoi. C'est votre signe, mes girls. En ce moment, je suis à fond en train de reprendre la visualisation, la manifestation et tout. Et le premier step, c'est vraiment d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà, pour élever notre vibration et attirer les choses à nous que l'on souhaite attirer. Voilà. Peut-être que je ferai une vidéo que sur ça si ça vous intéresse, parce que c'est hyper précis. On a du mal à y croire, mais ça marche vraiment. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Dégustons ce petit jus gratuit qui va être très bon, c'est sûr, comme il est gratuit. Excellentissime. Bien sûr, avant j'ai demandé s'il y avait du sucre et tout dedans, ils m'ont dit non, donc j'ai accepté le cadeau. Et là j'ai commandé une salade de quinoa où j'ai rajouté dedans du poulet pour les protéines, vous connaissez. Ça va avec le 4e conseil de cette vidéo qui est de manger le moins transformé possible. Vous avez entendu, j'ai pas dit ne pas manger transformé, j'ai dit le moins possible, ok? Donc c'est vrai que par exemple quand vous mangez dehors c'est compliqué de contrôler, mais quand vous êtes chez vous, essayez vraiment de partir d'aliments bruts. Ça veut pas dire manger sec, hein. Ça veut pas dire manger juste du poulet, du riz et des brocolis, mais juste manger des aliments bruts que vous cuisinez vous-même. Vous pouvez très bien faire une sauce vous-même avec du beurre de cacahuète, avec de la sauce soja, ce que vous voulez, mais juste partez d'aliments bruts que vous cuisinez et que vous mélangez. Quand vous êtes au restaurant aussi, essayez de faire en sorte qu'il y ait le moins de produits transformés possible dans votre plat. Par exemple, là, je vous ai dit, j'ai commandé une salade de quinoa. Et ici, au café My Happy Place, là, j'aime trop venir parce que tout est sain, bien choisi, les aliments sont bien cuisinés. Vous voyez, les légumes, par exemple, ils les font cuire au air fryer, donc on sait que c'est pas des trucs trop transformés. Essayez de faire en sorte de choisir des aliments, des endroits, des repas le moins transformés possible. Ça va énormément vous aider pour la perte de poids parce que vous savez ce que vous mettez dans votre corps. Quand vous mettez des aliments transformés, vous savez pas vraiment ce qu'il y a dedans et on sait pas comment le corps et le métabolisme va réagir à ça. Maintenant, je suis archi de la team, les calories ne se valent pas. Pour moi, une calorie provenant de riz par exemple ne vaut pas une calorie provenant de plats préparés. Voilà, vraiment je suis archi de cette team là. Avant je croyais que j'étais en mode diète flexible, on peut manger de tout tant qu'on respecte son besoin calorique. Maintenant j'y crois plus du tout. Le corps c'est quand même une machine très intelligente et il faut lui donner ce dont il a besoin, lui donner des aliments sains, sans additifs pour que tout simplement il fasse son travail correctement. Si on le bourre d'additifs et de trucs inconnus, comment il peut processer tout ça correctement et arriver à perdre du poids et être sain? C'est pas possible, ok? Donc ne vous prenez pas trop la tête sur ça non plus, hein. Enfin, si vous voulez être très strict, vous pouvez, mais sinon juste faites des petits pas pour avancer vers des choses de moins en moins transformées. Le jus c'est un bon exemple, vous pouvez faire vos jus maison, mais achetez pas des jus tout faits. Genre vraiment dedans il y a du nectar, des sucres rajoutés, ça sert à rien. Vraiment c'est des calories vides, ça ne sert à rien. Et quand on est en perte de poids, souvent on est en déficit calorique, donc privilégiez vraiment les aliments qui vont vous nourrir et pas les calories vides parce que ça n'a pas de sens. Voilà, c'était mon petit 4e conseil. Je suis bien rentrée du sport, de ma séance quad. C'était dur, mais ça m'a fait du bien. Franchement, c'était vraiment une de ces séances où finalement la motivation était à 0 et la discipline, elle a fait son petit travail. Je suis allée, les 10 premières minutes c'était nul et après c'était trop bien. Donc comme quoi souvent il faut show up et après on est fier de soi. Là, je viens de recevoir mon petit Pokéball. Je vais le manger maintenant pendant que c'est encore chaud. Et après, je ne vous ai pas oublié, je vous donne le dernier conseil de la vidéo.
j'ai super bien mangé. Vraiment, c'était excellent ce petit pokéball. Là, je suis bien. Vraiment, je suis bien. J'ai mangé mon petit poké, j'ai pris mon petit magnésium, mon petit chocolat. Je suis au max. C'est bientôt l'heure de dormir. Donc, j'en profite pour vous donner le dernier conseil de la vidéo qui est pas trop porté alimentation ni activité physique. Ça va vraiment être de réguler votre stress et votre niveau de sommeil. C'est sous-coté. Limite, ça devrait être le premier conseil, je pense, en perte de poids parce que si vos hormones ne sont pas régulées correctement, si vous êtes trop stressé et si vous ne dormez pas assez, vous ne perdrez pas de poids. Vraiment, limite vous en prendrez. Donc vraiment, il faut absolument réguler tout ça. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment le sommeil. Essayez de dormir 8 heures par nuit. 7 heures si vraiment c'est très compliqué pour vous. Mais 8 heures à 9 heures pour les femmes, même 10 heures pour certaines, c'est bien. Et essayez d'avoir un rythme de sommeil régulier aussi, si votre travail vous le permet bien sûr. C'est-à-dire de vous coucher tous les jours à la même heure et de vous lever tous les jours à la même heure. À peu près. Par exemple, moi là, mon rythme en ce moment, c'est 22h30, 23h, 6h30, 7h à peu près. Mais ça peut changer, ça peut évoluer de temps en temps, mais c'est vraiment hyper important de bien dormir pour que le corps se reset correctement. Et après, au niveau de la gestion du stress et des hormones, ça va être aussi extrêmement important. Donc là, je vous invite à faire en fait tout ce qui peut vous aider sur ce point-là. La méditation, l'écriture, le sport, faire des exercices de respiration, savoir identifier quand on est stressé, pourquoi, essayer de le réduire en respirant, se concentrant sur soi. Voilà, c'est vraiment plein de petits trucs. Soit on apprend à gérer notre réaction face au stress, mais si on le peut, on élimine la source de stress directement. Ça va être très important, pareil, donc en fait le stress et le sommeil ça a un impact énorme sur vos hormones. Donc si ce sujet vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à vous renseigner ou à m'envoyer un message si vous avez des questions. Je suis en train de faire énormément de recherches sur les hormones, surtout chez les femmes, parce que c'est trop important et on se rend pas compte d'à quel point ça impacte tout, notre humeur, notre poids, notre santé en général. Donc voilà, sujet qui m'intéresse énormément et qui me force à faire des petits changements dont j'ai pas forcément envie. Par exemple, je sais que prendre un café le matin, c'est pas bien. J'ai déjà réussi à décaler mon café, c'est-à-dire que je le prends jamais dès que je me lève, j'attends toujours 1h30 avant de le prendre. Mais faut jamais le prendre à jeun. Donc moi c'est vrai que c'est ce que j'adore faire et ce que j'avais l'habitude de faire, mais là je change. Donc voilà, c'est des petites habitudes comme ça. Au début c'est chiant, mais je sais que ça fait énormément la différence pour mon corps et ma santé et c'est le plus important. Si on n'est pas en bonne santé, comment on veut forcer notre corps à perdre du poids? Et il peut pas être partout en même temps, vous voyez. Il peut pas avoir des déséquilibres hormonaux, de sommeil et juste être vraiment horriblement mal et en même temps lui demander de perdre du poids, c'est pas possible. Donc faites chaque chose en son temps et peut-être je dirais régler tout ça avant, sommeil, hormones, stress, et une fois que tout ça c'est fait et que vous vous sentez stable et bien dans votre vie, vous pouvez entamer votre perte de poids, réduire certaines quantités, changer votre façon de manger, augmenter votre activité, etc. C'était mes petits conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Vraiment, c'est très important pour moi et pour la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.